Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode de cette série. Si tu n'as pas vu les autres, je t'invite à le faire. Je te mets le lien du premier épisode. Et aujourd'hui, on va voyager. Et qui dit voyager, souvent, c'est avec Christiane. Alors, voyons ce qu'elle nous dit, Christiane. Hello Tom, grande attraction du soir à Carthagène, des îles en Colombie, pour ce moment où les rayons du soleil reflètent sur la skyline de la ville nouvelle. Recadrage serré sur les principaux immeubles, différents filtres linéaires et radiales dont pour le ciel, intensifier la lumière du moment, travailler avec le TSL pour les teintes et saturations, léger vignettage, ISO 160, f8, voilà, 70 mm et 1/50 de seconde. Espérant avoir retransmis ces différents jeux de lumière sur les façades, merci de tes recommandations. Eh bien, Christiane, moi je trouve ça pas mal du tout. Ça fait plaisir de voir une photo comme ça. Et tu vois, assez régulièrement, tu me proposes des photos où j'ai des problèmes de netteté, j'ai des problèmes de composition, etc., de couleurs et autres. Et puis des fois, tu nous sors des petits joyaux qui sont comme ça. Et ça, je trouve ça très bien. Traitement, très bien. La seule chose que j'aurais à dire, à la limite au traitement, c'est que je trouve que le jaune tire un petit peu trop sur un vert. Alors c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un vert mélangé avec du magenta, ce qui nous fait quelque chose de orangé assez bizarre. Et je parle uniquement dans les immeubles, hein. Aucun souci avec le ciel, aucun souci avec l'eau. C'est uniquement sur les immeubles où je trouve qu'il y a ce marron qui est un peu bizarre, un peu verdâtre, qui m'embête un peu. Ensuite, on peut se poser la question des reflets de lumière sur ces immeubles. Certains vont absolument dire il faut absolument les laisser parce que ça fait partie du truc. Il y en a d'autres, comme moi, qui imaginent la photo déjà imprimée. Et je trouve que ça, le fait que ce soit blanc, voilà, c'est surtout ça. C'est le fait qu'une fois qu'on va l'imprimer, ces points-là vont être blancs. Et pour moi, ça attire trop le regard. Et du coup, je me suis dit, eh bien, est-ce qu'en restant dans Lightroom, je le conseille pas, mais est-ce qu'en restant dans Lightroom, on peut essayer de supprimer tous ces reflets de lumière ici et ainsi se focaliser plus sur la globalité de la skyline plutôt que sur ces points lumineux que l'on a même jusque le haut coin à cet endroit-là. Alors, il y a ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, et au niveau de la couleur, si déjà j'essayais de régler ce problème que je trouve un peu verdâtre là, et en faisant ça, eh bien je me suis dit tiens, et si j'essayais d'injecter un petit peu de couleur, style speed toning, dans les ombres. Voilà. Alors, j'y étais pas à cet endroit-là. J'y étais pas, donc du coup, je vais pas prétendre à retransmettre quelque chose qui était réel à ce moment-là. Mais bon, en jouant avec les couleurs, j'ai obtenu quelque chose qui te plaira peut-être ou pas. Mais voilà, et du coup, au total, ça pourrait donner quoi? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, si tu te dis, mais il n'y a pas grand-chose qui a été fait, c'est parce que, en fait, c'est subtil. À chaque fois, on me dit, ouais, mais Tom, pourquoi tu parles de la balance des blancs? La balance des blancs est bonne, etc. Non, c'est dans la subtilité. Donc, quand on regarde la vidéo, malheureusement, avec les compressions de vidéo, etc., j'ai beau enregistrer tout ça en 4K, sauf l'écran, et même l'écran est en 4K, tout ça, c'est assez compliqué pour vous retransmettre la subtilité des transformations de balance des blancs, etc. Donc là, il y a quelque chose de subtil par rapport à ça. Voilà. Donc, il y a un voile. Sur cette photo-là, comme ça rajoute un petit voile, ce que j'ai fait par rapport à ça. On a un peu plus de contraste ici. Alors, comment je m'y suis pris? Le cadrage, je n'ai pas touché. C'est assez rare que je n'ai pas besoin de toucher un cadrage, parce que le cadrage, il est bien. Bravo, madame, tu as fait les choses proprement. Alors, comment je m'y suis pris? Ben, si on va dans le développement ici, il y a pas mal de choses. Mais tu remarqueras que, effectivement, au niveau de la température, j'ai effectivement fait quelque chose. Si, regarde, avant on était comme ça, maintenant on est là. Voilà
Voilà la différence au niveau des températures. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fait comme ça. Là, regarde. Avant, après. Voilà, c'est léger. Et en fait, cet éclaircissement qu'on a, eh bien, c'est uniquement la température d'avoir mis un peu plus de jaune. Voilà. Et la diminution du vert que je trouvais, eh bien, c'est simplement en bougeant le curseur de la teinte vers le magenta. Jusque-là, très bien. Le plus gros du travail, en fait, il a été fait à ce niveau-là. En utilisant, eh bien, entre l'outil clonage et l'outil de suppression des défauts, regarde, avant, on avait ça. Voilà. Alors, c'est pas forcément parfait, je ne recommande pas de le faire dans Lightroom, c'est quelque chose que je fais dans Photoshop, mais ça prendrait plus de temps et j'avais pas envie de prendre tout ce temps-là rien que pour la revue. Donc voilà. Mais ça donne déjà une idée de ce que l'on pourrait obtenir si on supprimait tout ça. Et il y en a peut-être d'autres points à voir. Et c'est tout dans l'histoire. Le dernier point, ça va être ici au niveau de la colorisation. Regarde, avant, après. Voilà. Donc ça c'est avant. Tu regardes l'eau, hein, sombre, etc., sans trop de couleurs. Là, c'est le fameux bleu que j'ai injecté dans les ombres, tu vois. Et donc, ça nous aide à créer ce petit voile, à réduire aussi le contraste. Hein. Il y avait un contraste assez pesant. Et tout ça, c'est fait ici, en partant sur du bleu et en augmentant aussi bien le mélange que l'importance de cette couleur-là dans les ombres. C'est tout ce qu'il y a. Donc, si on revient en arrière... Voilà ce que l'on avait au-dessus, ce que je te propose en dessous. Tu me dis ce que tu en penses, madame, toi et les autres. Allez-y, exprimez-vous dans les commentaires. J'aime lire vos commentaires, même si je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Et quand je réponds, de toute façon, je réponds toujours à vos commentaires, mais si je réponds en vous disant que je reste sur mes positions, ça ne veut pas dire que je ne vous entends pas. Ça veut simplement dire que si j'ai choisi un certain traitement, c'est pour les raisons que j'ai expliquées à chaque fois. Et donc, il n'y a pas de raison que je change d'avis, entre guillemets. Voilà. Mais j'aime le dialogue, donc n'hésitez pas à commenter. En attendant le prochain épisode, eh bien, si toi aussi tu as la chance de voyager comme Christiane, n'oublie pas ton appareil et capture ce que tu vois parce que des choses comme ça, c'est absolument magnifique. Cheers!